Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et il ne vous aura pas échappé que la bonne humeur s'est un petit peu retirée des marchés, un petit peu comme si on retirait le bol de punch en pleine soirée. Ça jette un froid et ce qui devait se produire est en train de se produire, à savoir eh bien le test, on va le voir, de la structure haussière. Bon, je sais, certains n'aiment pas quand je parle de structure, mais c'est quand même super important. Et pour vous montrer à quel point c'est important, je vais vous mettre l'eau à la bouche avec les marchés américains et vous allez comprendre ce qui se joue. Donc je veux d'abord regarder avec vous le SP500, sans doute l'indice le plus important. J'avais expliqué en son temps qu'on était toujours dans une structure qui était haussière, c'est-à-dire une structure marquée par des pics qui étaient ascendants et des creux qui étaient ascendants. Et ça, c'est le gage de la tendance haussière. J'avais expliqué, c'était samedi, que tant que l'on ne cassait pas la structure haussière, il n'y avait aucune raison d'avoir peur que la hausse soit terminée. Excusez la palissade. Et la structure haussière sur les données journalières, eh bien c'était celle-là, c'est-à-dire c'est le creux qui est le garant de pics et de creux ascendants, à savoir cette zone comprise entre 5970 et 5955. Et ça, c'était simplement il y a 3 jours. Et vous voyez, 3 jours après, les marchés n'ont pas perdu de temps et sont venus tester cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la structure, pour l'instant, au moment où je parle, elle reste haussière. Elle ne sera plus haussière si on clôture en dessous de cette zone, précisément 5930. Si on clôture en dessous de cette zone, eh bien on se retrouverait avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. C'est pas encore fait puisque là on n'a pas clôturé en dessous, mais si on devait effectivement clôturer, je schématise, je symbolise, si on devait clôturer en dessous, demain ou un autre jour, on serait dans un système de pics ascendants et de creux descendants, autrement dit une tendance qui est neutre. J'ai pas dit baissière, j'ai dit neutre, ok? Et là, effectivement, il serait temps d'éventuellement commencer à s'inquiéter un petit peu. Ou en creux, si vous préférez, pour l'instant, il n'y a rien de neuf sous le soleil. J'avais même expliqué, c'était samedi, qu'il fallait, à l'époque, on était là, ok, j'avais expliqué qu'on pouvait se permettre encore, je ne sais plus où on était exactement, mais de perdre 2% sans qu'il y ait péril dans la demeure. Ça y est, c'est fait, on les a perdus et il n'y a pas péril dans la demeure. Okay. Maintenant, je vais vous montrer le Nasdaq. Je n'aime pas quand le marché il baisse. Et le Nasdaq, c'est pareil. J'avais expliqué ça, n'est-ce pas, Dash? Samedi, j'avais expliqué que la structure sur le Nasdaq, elle était haussière avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Et le garant de la structure haussière, c'est de préserver donc les plus bas de la structure haussière. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est venu tester cette zone. C'était là, samedi, ouais, c'était à peu près là. J'avais expliqué qu'on pouvait perdre 3-4% sans s'en alarmer. Ça y est, c'est fait et il n'y a pas de quoi s'en alarmer. C'est pour ça qu'il faut impérativement connaître les structures. Parce que si vous ne connaissez pas la structure en cours, vous pouvez facilement, et je le vois sur les réseaux sociaux, commencer à en conclure que c'est la fin, que c'est fini, la tendance haussière elle est morte, enterrée, et qu'on est parti pour un bear market. Non, c'est pas impossible. Tous les bear markets commencent par une neutralisation de la tendance qui était haussière. Là, on n'a même pas la neutralisation de la tendance haussière. Ok, donc je pense effectivement qu'on va baisser, mais ça c'est simplement un sentiment qui ne vaut rien de plus qu'une intuition. Ok, pour l'instant c'est non. Pour l'instant, c'est toujours haussier et il faudrait donc clôturer sur le Nasdaq en dessous de 20 970 pour avoir une structure neutre, pas baissière, neutre, puisqu'on aurait encore les pics qui sont ascendants et les creux qui seraient descendants. Pour qu'on ait une structure baissière, il faudrait clôturer en dessous et puis à un moment ou à un autre repartir vers le bas et là, à ce moment-là, on aurait effectivement des pics descendants et des creux descendants. Ça s'appelle une structure baissière, mais pour l'instant, on l'a pas. Alors maintenant, du coup, vous comprendrez pourquoi il faut passer par là. Maintenant, je vais passer sur le CAC 40. Il n'y aura pas de backtest, sinon ça va faire des vidéos trop longues. De toute manière, on a déjà backtesté tout ce qu'il y avait d'important. On sait qu'il y a des signaux baissiers qui ont été délivrés. On l'a vu dans les précédents backtests, c'est toujours valable.
Et voilà où on en est, ok? On était sur un régime, on le sait, de pic ascendant. J'en parle tout le temps parce que c'est important, ok? On était donc en régime de pic ascendant et de creux ascendant. On était donc sur un régime de structure haussière. Et vous voyez, le CAC 40, il a encore énormément de chemin parcouru à la baisse avant que l'on puisse parler de structure baissière. Il faudrait non seulement continuer la baisse, mais perdre et clôturer en dessous de cette zone ici, des 78, 75, 77, 85. C'est-à-dire qu'il faudrait perdre encore plus de 3% et clôturer en dessous de 3% pour neutraliser la tendance qui ne serait plus haussière. Et après, il faudrait encore baisser davantage pour initier une structure baissière. On n'y est pas du tout. Ok? Par contre, je ne vous cacherai pas que je vous ai donné un objectif hier. Alors, c'est pas un objectif, ok? C'est une zone à partir de laquelle des intérêts pourraient voir le jour, des intérêts haussiers. C'est la zone des 8079,50, ok? Donc ça veut dire que je ne vois pas de raison d'acheter avant cette zone-là. Et ensuite, on verra si sur cette zone-là, effectivement, il y a rebond ou pas. Mais comprendre qu'on peut envisager encore une baisse de 1%, ouais, à peu près, voire plus si on mèche en dessous, hein, pour aller tester cette zone avant d'éventuellement rebondir. Donc non, la baisse n'est sans doute pas terminée, mais maintenant, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux. Donc voilà, je sais pas si on doit s'en féliciter ou s'en réjouir ou s'en alarmer. Pour moi, y a rien, il y a juste absolument rien. La baisse à laquelle on a assisté est simplement une respiration. Il sera toujours temps de paniquer, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un exemple parce que simplement pour cadrer. La dernière fois qu'on a baissé considérablement comme ça, ok, on a eu plein d'alarmes. Faites pas attention aux petits pouces là, je vais les enlever d'ailleurs pour que ça perturbe pas. Je veux dire par là que ça sert à rien de vouloir comme ça chercher le pire. Il y aura moyen pour vous d'initier des positions vendeuses si vous êtes baissier. Ok, regardez ici, voilà. J'en avais déjà parlé, hein. Donc là vous saviez, on est en 2023. Moi j'en avais pas parlé, je ne parlais pas de structure à cette époque, mais bon, on a rebondi, on était en structure haussière, on a descendu l'escalier comme ça. On n'a pas réussi on n'a pas cassé la structure qui était ici, les plus bas. Bon, je m'en sors pas, c'est ici. Ok. On est descendu brutalement de quasiment 5%, mais on n'est pas venu casser la structure. Donc on n'était pas en structure neutre, ni même encore moins de baissière, on était toujours en structure haussière. On a continué de progresser. Je le fais à la louche, hein, à la hache. On a continué à faire des plus hauts. Et c'est uniquement, ok, lorsque, ici, non, vous avez regardé, vous avez sorti le microscope, mais on n'a pas clôturé au-dessus de ça. Hein, donc c'est toujours la même, c'était toujours la même vague haussière. Et c'est uniquement ici, ok, qu'on a initié une tendance baissière et c'est derrière effectivement qu'on a pu assister à la longue déroute, hein. On a perdu jusqu'à 11%, ok. Mais voilà, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'envisager autre chose qu'une tendance neutre, ok. Donc pas de panique. On a le droit de faire preuve de prudence, mais on ne peut pas conclure des choses, hein, qui ne sont pas réelles. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Du coup, les trades du jour. Alors, c'est facile, hein. Si vous êtes haussier, acheter maintenant, ça me semble peut-être un petit peu précoce. C'est pas impossible, hein. Si le marché américain, on va sans doute les on va sans doute les suivre. Mais je ne vois pas pourquoi on achèterait avant 8000, 7950, voire 78, 75, 77, 85. Si vous voulez acheter maintenant pour être sûr de ne pas louper un rebond des États-Unis, je pense qu'il faut quand même mettre un stop de protection en dessous. Donc imaginons que vous achetiez là, à l'ouverture demain. Vous visez un retour sur les plus hauts, à minima, un stop de protection sous la structure. C'est un stop de protection qui est assez éloigné, mais bon, c'est possible, hein. Surtout si vous pariez sur le fait qu'on ira plus haut à terme, hein.
Maintenant, si vous l'aurez compris, que si vous achetez dans la zone ici, pareil sur les plus hauts, vous avez un ratio gain-risque qui est déjà meilleur. Et puis bien sûr, si vous achetez carrément sur 78-75 et vous pariez sur les plus hauts, vous avez un ratio gain-risque qui est vraiment bien. Si vous êtes baissier, ce qui se passe maintenant se justifie, je veux dire, si vous envisagez un retour sur 70, 75, 77, 85. Bon, si vous spéculez à la baisse maintenant, vous visez un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus de la zone de résistance. Bon, le ratio gain-risque n'est pas génial, mais je le dis simplement parce que c'est important d'en avoir une idée. Mais c'est pas non plus interdit d'avoir des ratios gain-risque faibles, hein, si on a raison souvent. Voilà. Quant à moi, je ne sors pas de ma position pour les raisons que j'ai évoquées. Hein. On est toujours haussier, donc j'ai aucune raison de le faire maintenant. J'y reviendrai peut-être plus tard et je vous dirai quand je sortirai. Mais là, pour l'instant, j'ai acheté ici, j'ai pris un TP1, j'ai pris un TP2 et puis ma position résiduelle, je la laisse courir pour l'instant. Voilà, c'est tout. Je ne vous embête pas plus longtemps que ça parce que de toute manière, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez la vidéo sur l'or, évidemment, l'or qui attire toujours, mais en compagnie de l'argent. Beaucoup de spécialistes disent maintenant que c'est l'argent métal qu'il faut regarder de très près. Bref, je laisse découvrir ça si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.